Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, j'avais envie en ce mois d'octobre, de vous parler de la Lune. Vous savez, dans cet enseignement amérindien du chamanisme du féminin, on parle des lunes. On parle que chaque mère de clan, dont nous parlent les contes de ce livre, représente une lune. Et on dit que cette médecine du chamanisme du féminin, c'est la médecine de la terre liée à la lune. Et donc aux femmes et au féminin de chaque homme. Et puis voilà, en octobre, comme ça, tout d'un coup, j'ai comme ça l'élan de vous dire, mais on fait de quoi on parle quand on parle des lunes? De la lune rouge, la lune orange. Là, on est sur la lune rose. Alors, on est sur un podcast que l'on suit depuis janvier, et donc je m'adresse aux personnes qui suivent ce podcast. Euh, et dans ce podcast, on étudie l'énergie des lunes. L'énergie des lunes en lien avec la Terre, le cosmos et nous sur Terre en tant qu'être humain. Dans une roue dans laquelle on peut, de manière, j'ai envie de dire didactique, un peu mieux comprendre où on en est, avoir des repères. Créer une forme de méthodologie qui nous permet de nous structurer dans cet univers énergétique immensément grand, qui est cosmique. Le mois d'octobre nous invite à nous relier au mois d'avril dans cette roue. Pourquoi? Parce que le mois d'avril, c'est notre ligne de force. C'est le masculin d'octobre. Octobre est une lune du féminin et son masculin, c'est avril et donc c'est notre axe de force qui va nous permettre d'aller dans notre centre. En étant en octobre, en se reliant à avril, ça nous permet d'aller dans notre centre, au centre de notre roue. Et le mois d'avril, c'est le mois de la guérison et de la reconnexion de notre âme. Et on avait vu au mois d'avril tout un tas d'audios qui nous parlaient du monde de l'âme. Et en octobre, on est vraiment invité à écouter notre âme. Quand on, comme ça, on regarde comment on évolue sur Terre, au rythme de saisons et des années. Bien sûr, si on restait sur un côté mental, j'allais te dire, ben voilà, on grandit, on a nos dates d'anniversaire de naissance, et année après année, on grandit, puis après on vieillit, et le temps passe, et on voit que le temps passe grâce à un calendrier qu'on s'est mis, et, euh, et grâce au soleil, qui tourne, enfin la Terre tourne autour du Soleil, ou si on prend le référentiel de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre. Et donc chaque journée est marquée par un lever de soleil et un coucher de soleil, et les jours passant, on nous explique que ça fait des années, et les années passant, ça fait une vie. Et ce sont les calendriers qui nous permettent de savoir notre âge et où on en est dans ce repère de temps. Ainsi, le soleil est quelque part l'aiguille de l'horloge, de notre horloge de la journée. En regardant le soleil, on sait à peu près l'heure qu'il est. Il y a des cadrans solaires qui permettent de savoir l'heure qu'il est en fonction du soleil. Et ainsi, l'être humain a pu marquer le temps. Et les lunes, c'est l'aiguille de l'horloge des mois. Le soleil marque les heures, c'est l'aiguille sur une horloge des heures d'une journée. Et finalement, la lune, c'est l'aiguille qui marque sur l'horloge d'une année, les mois. Comme si on pouvait se dire qu'une année, c'est un jour et chaque mois est une heure. Et ça, vous savez, chaque mois, je vous propose de regarder l'énergie de notre mois sous cet angle-là.
je trouve que c'est intéressant en octobre de s'arrêter là-dessus. Et comme tout d'un coup de considérer que la Lune était un calendrier, donc on parle du calendrier lunaire, et, euh, et donc c'est aussi la base de notre calendrier, la Lune. Et donc si le Soleil marque nos journées, la Lune marque nos mois, et les deux, la distance du Soleil à la Terre et la Lune, donc nous renseignent sur les saisons. Donc plus le Soleil est près de la Terre, plus on est en été, plus il est loin, plus on est en hiver, et les lunes marquent cette horloge, ce temps qui passe. Ainsi, notre âge, on le décline en années. Et si on calculait, on pourrait calculer notre âge en comptant le nombre de jours qu'on a vécu, donc c'est le nombre de cycles de la Terre autour du Soleil, et le nombre de mois qui serait le nombre de lunes qui ont passé. Et le Soleil étant le repère du masculin, et la Lune étant le repère du féminin. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a un décalage de temporalité. Le masculin, c'est dans l'immédiateté, et le féminin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Et qui est très rythmé, hein, comme une horloge. Mais chaque nuit, la Lune ne se lève pas et ne se couche pas aux mêmes heures de la journée et n'envoie pas la même lumière sur la Terre pendant la nuit. On sait que lorsqu'il y a des pleines lunes, à ce moment-là, exactement à ce moment-là, la Lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et au moment de la pleine lune, la Lune se lève à l'est au moment du coucher de soleil et se couche à l'ouest au moment où le soleil se lève à nouveau à l'est. Donc, les jours de pleine lune, on a vraiment toute une nuit avec la présence de la Lune très marquée puisqu'elle est en pleine lune sur notre nuit. Sinon, les autres nuits, ensuite, il va y avoir un décalage jusqu'à la Lune noire, un décalage où petit à petit, la Lune va se lever aussi la journée et donc elle va moins, non seulement elle va moins éclairée sur la Terre parce elle va pas diffuser la lumière du Soleil pareil, puisqu'elle va, elle va soit augmenter ses fréquences, si on est de la lune noire à la pleine lune, elle va augmenter peut-être petit à petit ses fréquences, puis ensuite pour les diminuer. Mais en plus de ça, sa présence dans la nuit est moins longue petit à petit. Donc là actuellement, on est à la lune montante, donc la lune va être de plus en plus présente dans nos nuits jusqu'à la pleine lune où elle sera totalement là. Ça veut dire que en fait, depuis la lune noire, la lune se lève un peu plus à l'ouest, donc toujours à l'ouest, elle se lève toujours à l'est et elle se couche toujours à l'ouest et elle se lève à l'est assez proche du lever du soleil et elle se décale petit à petit jusqu'à la pleine lune où elle va se lever quand le soleil sera à l'ouest, elle sera exactement à l'est. Et puis, à la lune descendante, elle va petit à petit se décaler de nouveau. Et c'est pour ça qu'à des moments, on voit la lune la journée. Ou qu'on la voit en fin de nuit, ou qu'on la voit en début de nuit, et puis qu'ensuite elle disparaît. Ça veut dire que ce calendrier du féminin, il est complexe. Parfois, ça chevauche avec le monde du jour, parfois c'est totalement dans le monde de la nuit. Et on sait que les étoiles sont là aussi la journée, mais qu'on les voit la nuit, qu'elles rayonnent, qu'elles diffusent leur lumière la nuit, parce que on est dans le noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on relie le soleil à notre esprit et la lune à notre âme, c'est une façon de regarder les choses. Bien, la lune aux émotions, notre âme aux émotions, et le soleil à notre esprit et à notre conscience.
Ils sont pas dans la même temporalité, ils vont pas au même rythme, au même cycle, mais pourtant, il y a une harmonie entre eux en permanence, dans une temporalité différente, mais il y a quand même un rythme, comme si ils jouaient une musique, un concert, et vont quand même au même rythme, qui est le rythme de l'année, des saisons et de l'année, des mois, des saisons et de l'année, et chaque année passant, cette spirale du temps qui passe. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ce mois d'octobre? Mais parce que la notion du temps qui passe est reliée à l'appel de notre âme. Notre corps est soumis au temps, donc il est temps à un moment d'accoucher et ce corps passe dans la matière, enfin dans le monde du jour, j'ai envie de te dire. Et puis ensuite, il va grandir et chaque chose en son temps. Il y a une horloge biologique très, très rythmée. Il est temps que les dents poussent, il est temps, etc. Donc l'enfant va grandir. Et on connaît aujourd'hui à peu près les rythmes de l'enfant, aussi au niveau du développement psychomoteur, etc. Et puis ensuite, il y a des temps où on va être adulte, et puis il y a des temps où on va vieillir, et puis il y a des temps qui sont marqués par des vieillissements particuliers. Je prends un exemple, aux alentours de 40 ans, 45 ans, on commence à avoir la vue qui baisse de près, la presbytie, etc. Et par exemple, là, on s'aperçoit qu'on vieillit. On sent que notre horloge biologique, à des moments, nous dit on vieillit, puis après, il y a des étapes encore plus tard. Hein. Il faut qu'on s'occupe de ses dents, nos cheveux blancs, la ménopause, l'andropause, et puis les muscles et le corps qui nous montrent que le temps passe. Cette temporalité du corps nous ramène à cette loi sur la Terre qui est la loi de la finitude. Il y a un début, il y a une fin dans ce cycle corporel. Et puis, notre âme, elle est éternelle. Il y a un début, une fin dans la temporalité pour elle sur Terre en lien avec le corps. Et ce qu'elle va expérimenter sur Terre, dans ce véhicule qui est son corps, mais elle est pas soumise à la même temporalité. Et parfois, quand on est déconnecté de son féminin, qu'on est plus connecté à son masculin et au monde du jour, hein, et à la rationalité, c'est-à-dire au mental inférieur, à l'esprit inférieur, et moins connecté à l'esprit supérieur, euh, qui nous ramène dans notre référentiel plutôt au mois de février, l'Esprit Saint. Eh bien, quand on est déconnecté à la conscience qu'on est sur une planète qui tourne et qu'il y a un destin dans le cosmos et que nous faisons partie de ce destin un temps, eh bien, nous n'avons des fois pas la conscience du temps qui passe. Les journées se succèdent et parfois se ressemblent. Et on met en place des rythmes, des habitudes de vie. Et parfois, on rythme notre vie pas sur, pas sur l'appel de notre âme. Peut-être qu'on se dit, ben tiens, vivement les prochaines vacances et je travaille pour me payer des vacances. Ou je travaille pour le prochain week-end, vivement le prochain week-end que je me repose. Ou alors on se dit, non, moi je travaille, mon travail me plaît et je m'arrête jamais parce que je suis directeur d'une entreprise ou où j'anime un projet qui me passionne et le but de ma vie, c'est ça. Et puis on a tendance parfois aujourd'hui à étendre nos journées grâce aux lumières hein, et à l'électricité et maintenant aux écrans, à raccourcir nos nuits, peut-être à moins dormir et à moins suivre ce rythme de la lune et du soleil, à être un peu déconnecté. Et en poussant ce monde du jour dans la nuit, on pousse un peu l'emprise de notre mental, de notre éveil sur notre âme.
Et parfois, on peut oublier que le temps passe et que notre âme appelle. Et tout d'un coup, se dire j'ai une vie à mener. Et tout d'un coup, se dire mais je ne suis pas sur le bon chemin, celui qui correspond à mon âme, qui correspond à l'appel profond de mon âme. Parfois, quand les personnes viennent me voir au cabinet avec des douleurs, entre autres physiques, hein, et que je leur dis, mais il y a un décalage entre votre vie et l'appel de votre âme, les gens me regardent étonnés, en me disant, mais c'est quoi l'âme? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, quoi. Et je suis un peu étonnée de voir combien les êtres humains sont devenus des robots, avec une programmation dans leur tête, des rythmes de vie, des habitudes, des pensées, des croyances, et ils ne sont plus reliés à leur âme. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on est en train de louper notre vie et le destin de l'humanité en se déconnectant de notre âme. L'être humain, ce qui fait un être humain, c'est d'avoir une âme et d'avoir un esprit, et encore. Et en principe, c'est notre âme qui est aux commandes et notre esprit est au service de notre âme. C'est-à-dire qu'on va organiser notre vie en fonction des appels de notre âme. Alors, de quoi je parle quand je parle des appels de notre âme? Bien, l'âme, c'est cet espace en nous qui fait qu'on sait qu'on est en vie. Donc, c'est pas du tout je pense, donc je suis. C'est je vis, donc je suis. Je vis, j'ai des désirs, j'ai une joie profonde qui m'anime, je me sens vivant et je me sens plus grand que mon corps. C'est-à-dire que l'âme, c'est quelque chose qui résonne dans nos cellules et qui dépasse le corps physique et qui va dans ces corps éthériques, électromagnétiques, vibratoires. Et notre âme, c'est l'espace de nous qui est relié à l'immensément petit, l'immensément grand. Et c'est notre espace qui nous relie les uns les autres. Toutes nos âmes sont interreliées. Et là, on rentre dans le monde de la tisseuse, en comprenant ça. Octobre, la tisseuse nous propose de nous remettre à l'écoute de notre âme. En avril, on est au service de notre âme. On est en train, avec notre masculin, d'aller réparer les blessures d'âme et puis de se reconnecter à la source de notre âme pour récupérer, faire rebâtir, regonfler notre âme de ses fréquences d'amour pour qu'en octobre, on puisse vraiment entendre ce qu'elle a à nous dire et décider dans notre conscience de tisser notre futur en lien avec les appels de notre âme. Alors notre âme, elle n'est pas accessible par notre esprit inférieur et notre mental. Et c'est cette part en nous qui vibre. Qui vibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous pouvez changer d'état d'humeur juste en écoutant une musique ou en rencontrant quelqu'un, ou en regardant un film ou en lisant un livre. Vous voyez, c'est ce truc qui vibre comme un instrument et on peut la faire vibrer comme on veut. On peut la faire descendre en fréquence et être dans une espèce de dépression permanente et chronique, en regardant des films pourris, en lisant des livres pourris, en entretenant des pensées pourries, en écoutant des infos ou des journalistes pourris, en côtoyant des personnes qui nous nourrissent notre âme dans quelque chose qui est bas en fréquence. Ou alors on peut nourrir notre âme et l'élever en fréquence en regardant des films inspirants, des livres inspirants, en écoutant de la musique qui nous fait du bien, qui nous met tout de suite dans notre joie profonde et en ayant des activités, en côtoyant du monde qui nourrissent notre âme dans le sens de la vie, de la beauté, de l'amour. Et alors on se sent profondément joyeux et vivant et vibrant et rempli de bonne énergie.
notre âme, elle fonctionne comme un vase dans lequel on choisit de mettre l'énergie qu'on veut. Et cette énergie, elle va informer notre corps, notre structure psychique, et on va voir les idées en lien avec notre énergie. Ça, c'est la maîtrise de notre vie, la maîtrise de notre corps, de notre âme, de notre vie, de comment on va vivre. C'est vraiment comment on maîtrise, à quoi on connecte notre âme et comment on la réinforme en permanence. C'est un monde électromagnétique où il y a de l'information dedans. Et en octobre, on est vraiment invité à se reconnecter à l'âme de notre féminin, j'ai envie de te dire. Cet espace en nous, connecté à notre esprit saint, à notre Oranda, à l'éternelle flamme d'amour qui est en nous, et dans laquelle on peut écouter comment cette flamme peut s'embraser et animer toute notre âme, et on devient cet amour, cette joie profonde qui nous habite. On a tous des appels de vie différents et des passions différentes et des envies différentes et des choses qui nous mettent en joie différentes. On n'a pas tous envie de côtoyer les mêmes genres de personnes. On n'est pas tous appelés par les mêmes passions, par les mêmes intérêts. C'est ce qui fait la richesse du monde, la richesse de notre âme, et on peut aussi se côtoyer et partager nos richesses et créer comme ça l'humanité. En octobre, dans ces énergies qui s'enfoncent vers l'hiver, là, dans l'automne, avec cette pluie qui se met en route, cette pluie qui a besoin de renourrir les profondeurs de la terre, les nappes phréatiques, le froid qui va s'installer, la lumière du jour qui va être moins intense, eh bien, on va avoir envie d'être plus dedans, de se mettre plus dans des plaids, allumer la cheminée, boire des boissons chaudes, faire des soupes, allumer des bougies, des lumières à l'intérieur. Moi, j'aime bien allumer les guirlandes lumineuses. C'est vrai que je ne les allume pas l'été, parce qu'il fait jour tard, mais voilà, en octobre, ça y est, j'ai envie d'allumer mes lumières à l'intérieur, mes guirlandes lumineuses, pour comme ramener la lumière à l'intérieur du soleil qui est parti. Et ça va nous inviter automatiquement à faire pareil à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur. Il y a cette énergie descendante vers les profondeurs de l'hiver, va nous amener aussi à aller nous connecter dans nos profondeurs. Et cette invitation, cette bascule dans les profondeurs va nous permettre d'atteindre un espace dans notre cœur où on va pouvoir écouter la voix de notre âme. Alors notre âme, on la sent, on la dynamise, on la nourrit, et puis on l'écoute, et pour l'écouter vraiment dans ses profondeurs, il faut aller dans notre cœur profond. Et dans ce cœur profond, il y a la voix de notre Esprit Saint, la voix de l'éternel amour en nous, qui est la base de notre âme, sa source, et qui va pouvoir comme ça réinformer toute notre fréquence énergétique, nos pensées, nos idées, nos envies, et notre masculin, du coup, toute notre structure, vers quelque chose qui a plus de sens, qui est plus en fidèle, plus en lien de loyauté avec qui on est vraiment dans nos profondeurs, qui a plus de sens en nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va tisser notre vie. Alors on est dans la période où la lune est montante et où on est de plus en plus invité à écouter les profondeurs de notre âme. Et je vous avais fait des audios qui vous proposaient des astuces pour peut-être plus vous rencontrer. Et on est invité à trouver ce passage dans notre cœur profond pour aller écouter cette voix profonde en nous de l'éternelle flamme d'amour et pouvoir réinformer notre âme de ce féminin sacré, de ce féminin divin en nous, de cette source en nous de la vie qui est ce qu'on est profondément, au-delà de nos blessures. Alors on peut parler des passages Parfois on parle des passages de la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ce dont je suis sûre, c'est si vous l'avez vécu, vous le savez. C'est ces passages de crise de sens comme si l'âme avait fait un frein à main et nous avait fait faire un demi-tour ou un virage à 90 degrés, une sortie dans le champ de la route,
comme un truc en nous qui dit ça suffit, tu peux plus aller plus loin, il faut que tu fasses demi-tour, il faut que tu partes tout de suite à droite ou à gauche. Et un appel intérieur tellement intense que parfois on a ignoré pendant un certain temps. Et à un moment, c'est plus possible. Et c'est comme si notre âme nous dit c'est maintenant ou on meurt, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si l'âme nous mettait l'ultimatum, c'est maintenant que tu vas dans le sens qui me nourrit ou j'arrête cette vie, quoi. Je, on va pas dans le bon sens, on va pas dans le sens qui est le mien, qui me nourrit. On est en train de perdre notre temps. On est en train de perdre notre temps. Parce que l'âme, dans la temporalité physique, l'âme est éternelle, mais quand elle rentre dans cette temporalité physique, elle sait qu'il y a un temps, un timing. Et elle est reliée au timing de l'univers cosmique. Et parfois, quand on ne l'écoute pas, ben on peut avoir un accident, on peut tomber malade, on peut faire une dépression. Et on peut avoir des crises existentielles très profondes et parfois vraiment avoir des passages à vide pendant de longues années qui sont d'une intensité, d'une violence. Et c'est un petit peu comme si notre âme, elle déstructurait totalement ce qu'on avait construit qui n'allait pas dans son sens. Tout ce masculin qu'on aurait construit déconnecté de notre âme est amené à mourir. C'est ce qui nous rend malheureux, c'est ce qui nous rend malade, c'est ce qui nous rend dysfonctionnels. On est appelé à déconstruire tout ce masculin, cette structure psychique, ces idées, ces couples qui ne vont pas dans le bon sens, c'est la façon dont on éduque nos enfants, tout ce qu'on construit dans notre vie et qui ne va pas dans le sens de notre âme, on est amené à les déconstruire et à refaire partie de notre vie dans le timing et le rythme et la vibration de notre âme. Et parfois, quand on n'écoute pas, quand on est trop déconnecté, ben, notre âme, elle essaye de nous parler, de parler à notre conscience, à notre monde du jour, à notre soleil. Et puis, elle va parler par des symboles forts, par le corps, par les rêves, par des drames, par des processus mortifères qui se sont enclenchés. Et plus on avance, plus c'est terrible ce qu'on vit. Par des répétitions aussi de schémas. Parfois, quand on essaye de reprendre la conscience de ce qui nous agit et qui nous fait prendre ces décisions et qui agit notre cerveau, on voit bien qu'on est comme télécommandé de l'intérieur, soit par notre couple, soit par la société, soit par notre religion, soit par les lois familiales, soit par ce qu'on se raconte nous-mêmes, et qu'on sent que c'est pas notre âme. Est-ce que c'est notre âme qui pilote notre vie, qui est le conducteur de notre voiture? Ou est-ce que c'est autre chose et que notre âme, elle est bâillonnée dans le coffre derrière? Et parfois, notre âme, elle se libère, elle reprend le volant et là, on a l'impression de faire une sortie de route ou un demi-tour, quoi. Et on se met en état de crise pendant des années, des mois ou des années. Et après, notre vie change, vraiment. Et merci à elle de nous informer. Puis de temps en temps, c'est la remise à jour, elle est moins violente, mais il y a des moments dans notre vie où on se pose des grandes questions, on se demande si on est parti dans le bon sens. Et puis parfois, on a fait cet effort, on a d'écoute et d'intériorisation et de reconnexion à notre cœur profond et on réajuste parce que quand on est dans la lutte du masculin, on est dans le faire et quand on est dans ces lunes du féminin, c'est vraiment le bon moment pour ralentir et réécouter au fond de nous ce que nous dit notre cœur profond. Et comme ça, la lune nous le rappelle. La lune, elle est là, c'est cette horloge cosmique qui nous rappelle que le temps passe et que notre âme appelle à se déployer. Toujours plus, en lien avec les énergies cosmiques et la Terre dans les énergies cosmiques.
l'être humain a ressenti ça depuis la nuit des temps et il a essayé de rythmer ses journées en faisant des calendriers à sa façon. Et puis a développé, pour maîtriser cette notion du temps cosmique qui passe, a développé une science, je dirais, celle de l'astrologie. Le lien qu'il y a dans ce calendrier cosmique, le lien qu'il y a entre la Terre, le cosmos et les étoiles, les mouvements des planètes, et en fait on sait qu'on peut prévoir, je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent à l'astrologie, elles ont des espèces de calendrier sur des années, on peut prévoir très longtemps à l'avance parce que ce rythme cosmique, il est réglé, quoi, comme c'est mécanique, quoi, comme celui d'un horloger, quoi. Et donc il y a une espèce d'horloge cosmique dans lequel on est embarqué et on s'aperçoit que ça nous agit complètement, en fait. Et c'est comme si la Lune, elle venait nous rappeler ça, en fait. Et en fait, quand on prend conscience qu'on est juste une galaxie au milieu de plein d'autres galaxies, et je vous réinvite à réécouter les vidéos et audio et vidéos que j'avais fait en mars et avril là-dessus. C'est vertigineux combien on est perdu dans l'univers, en fait. On n'est rien du tout dans l'univers. Eh bien, on peut juste comprendre quelque part que le Soleil n'est que le reflet de notre Soleil et que la Lune n'est que le reflet d'une autre Lune. Il y a le Soleil et la Lune de notre petite planète Terre et il y a des mêmes... on sait que ce qui est dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand et à des niveaux plus vertigineux, il y a des soleils cosmiques et des lunes cosmiques qui nous parlent du féminin, du masculin cosmique. Et la Lune, finalement, elle est juste là pour nous rappeler à notre petit niveau la reconnexion à un féminin bien plus vertigineux, bien plus grand. Quand on reprend conscience de ça, avec la femme qui voit loin, la mère d'Avril, et qu'on ramène ça dans notre incarnation d'octobre, dans ce nouveau moi qui essaye à prendre de l'ampleur, dans cette nouvelle naissance, dans ces guérisons qui se cherchent en nous, eh bien, nous pouvons alors mieux comprendre le lâcher-prise. Parce que nous comprenons que dans les profondeurs de notre être, on est relié à l'immensément grand, et que c'est vertigineux, et que c'est vraiment une posture d'écoute profonde, de prière et de lâcher-prise qui nous permet de laisser ressurgir du fin fond de notre âme, donc du fin fond du cosmos en nous, ces désirs cachés dans le fond de notre cœur et qui ne demandent qu'à notre rythme de conscience, à la capacité qu'on a de mettre les choses en conscience avec notre soleil à nous, notre mental, notre esprit, dans notre rythme à nous, en fait, ce féminin divin, ce féminin sacré qui vient des fonds fins de l'univers et donc des fonds fins des fins fonds, des fins fonds de notre âme, essaye de faire remonter à la surface comme des bulles ces désirs profonds cachés dans notre cœur et cachés dans notre âme, au fin fond de notre féminin, pour qu'on puisse, à notre rythme, commencer à manifester dans la matière, dans notre conscience, dans notre libre arbitre et nos décisions, qui nous sommes réellement, de cet être cosmique, cet être qui vient d'ailleurs et qui est venu sur Terre pour s'incarner. Et pourquoi s'incarner? Mais on est au service de la planète Terre. On est au service de l'humanité. On est venu s'enraciner dans des lois d'une planète qui s'appelle la planète Terre. Et dans ces lois-là, qui sont entre autres celles du corps physique, et de toutes les lois de cette famille planétaire, nous venons réaliser quelque chose qui vient du fin fond de l'univers dont nous sommes porteurs, dans notre âme. Alors il est temps, c'est comme si notre âme appelle et dit écoute-moi un petit peu plus. Parfois c'est un petit peu plus, parfois c'est beaucoup plus, et parfois c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et parfois on a l'impression de faire des freins. Et pourquoi ça nous bouscule ces nuits noires de l'âme? Eh bien parce que ça vient vraiment déstructurer tout un masculin qu'on a construit qui n'était pas du tout
en lien avec qui on est profondément, et notre âme nous dit stop maintenant. Et ce qui nous bouscule, c'est la déstructuration, qui se fait de manière massive et brutale, et qui nous met à l'arrêt souvent, en arrêt maladie, en arrêt dans notre structure psychique, dans nos croyances, dans nos programmes intérieurs, et il se passe à ce moment-là probablement des grandes réinformations aussi dans notre ADN. Et on ressort de là, on est une autre personne, plus en lien avec notre âme, plus en lien avec l'amour en nous, la vie en nous, avec notre cœur profond, avec la joie profonde qui nous habite. Et finalement, plus on va écouter notre âme, plus on va se connaître, plus on va avoir envie de manifester qui on est, et moins on sera manipulable, contrôlable par les autres, et plus on sera libre d'être soi. Et ça demande un masculin qui s'est reconstruit sur les fréquences de notre âme, de notre féminin divin, et un masculin qui va être le gardien de ça. Le gardien, ce guerrier de lumière. Le gardien de la vie, de l'amour et de la joie en nous. Et là, ça sera non négociable. On ne peut plus être autre chose que ce qu'on est. Et après, on va basculer vers novembre et décembre. Les 2 dernières lunes de cette année, avec la nouvelle lune de l'année prochaine, qui sera janvier. Ces 3 lunes qui sont les lunes de l'accomplissement profond du féminin, mais octobre est la dernière lune de cette porte de l'Ouest. Il y a comme une exigence, il est temps d'aller écouter notre âme, après il sera trop tard. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en octobre, c'est qu'on est déjà en train, quelque part, de commencer à réinformer notre année prochaine. L'appel de notre âme est en train de préparer notre masculin, le faire passer dans la matière l'année prochaine. C'est maintenant. Alors, je peux que nous encourager à écouter les musiques qui nous appellent, à faire la créativité qui nous appelle, à danser, à chanter, à regarder des films inspirants, à lire des livres qui nous nourrissent notre âme, pour nous rencontrer, pour entendre nos appels profonds, à écouter spécialement ce mois d'octobre nos rêves et les interpréter avec la médecine de celle qui voit loin, et à se reconnecter à ce monde de l'âme, ce monde spirituel, ce monde de la porte d'or, à continuer à nous nourrir de l'amour en nous, de la joie. Et je vous invite à réécouter les audios d'avril, si vous voulez, certaines qui vous appellent. Parce que c'est maintenant qu'on va utiliser notre masculin au service de notre féminin, et que nous allons maîtriser toute cette médecine de l'âme, pour pouvoir nourrir notre âme en octobre, en tout cas l'écouter et la faire vibrer avec notre masculin dans les fréquences qu'elle appelle, à faire jouir dans ces fréquences qu'elle appelle, pour qu'elle puisse se manifester un peu plus dans les mois qui arrivent dans notre vie. Alors merci à la lune de nous rappeler que le temps passe, qu'on est déjà en octobre, elle est montante, elle sera bientôt en pleine lune, et que c'est maintenant qu'il faut, après elle sera en lune descendante. Merci à la lune de rythmer notre temps, de nous donner ses repères et de nous rappeler qu'il est temps d'écouter notre âme maintenant. Et je vais finir cet audio par une musique qui m'inspire sur ce sujet-là. À bientôt. Pardonner le connu, mettre la main nue et réveiller ce qui sommeille en nous pour faire renaître
l'alarme résonne. Je dépose les armes et donne du sens à la vie par mes lueurs. Et de ma foi, je sèche mes peurs. Dans les profondeurs de mes entrailles, je m'assois en silence, je m'embrase, j'embrasse tout ce que j'y trouve, sans résistance. Piège, ombre, âge éphémère, sentir la mer percer l'ombrage, goûter l'orage, bruisser de rage, laisser les flammes brûler nos cages.